psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alors, tout joyeux ce matin, bénissons son saint nom, en entonnant l'hymne et louange au numéro 505. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste de phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous venons en retour au Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. C'est le moment de nous recueillir. C'est le moment de nous recueillir pour la prière. Pour ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux. Sinon, vous allez nous mettre debout. Comme ça vous convient, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, ce matin, une fois de plus, nous voulons te glorifier. Nous voulons crier haut et fort, gloire à Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, qui nous a bénis ce matin, qui nous a permis d'être ensemble dans ce lieu pour l'adorer, pour le psalmodier, pour le louer, pour tous les bienfaits, pour toutes les protections, pour toutes les attentions que Dieu, dont nous avons été de la part de Dieu. Ce matin, nous sommes vraiment reconnaissants envers toi parce que nous servons un grand Dieu, un Dieu 3 fois saint. C'est pour cela que ce matin, nous nous approchons devant ton saint trône de grâce avec humilité, avec révérence, avec respect, surtout avec la crainte de l'Éternel, Père. Mais nous savons que beaucoup de fois, nous avons été indignes, nous avons désobéi. C'est pour cela que toi-même, tu le recommandes à chaque moment de notre vie, de nous confesser, de nous laver, de nous demander de nous pardonner. Ce matin, ensemble avec ton peuple présent ce matin, nous allons nous demander de nous laver, de nous purifier par le sang de Jésus. Nous avons tous besoin
d'enlever ce sentiment de culpabilité que nous sentons ce matin parce que nous voulons être dans ta présence à 100%. Ce matin, mets ta main bénissante, guérissante sur nous et passe dans les rangs. Tu connais nos besoins, tu connais nos luttes, tu connais nos soucis. Que tu puisses toi-même accomplir ta volonté dans nos vies et que nous puissions ensemble t'adorer, te louer et t'honorer. Père, nous avons une pensée pour ceux qui souffrent ce matin. Toi, le grand médecin, que tu puisses toi-même intervenir dans leur situation, que ta main bénissante, guérissante soit eux et qu'ils puissent reconnaître la main de Dieu avec eux ce matin. Là où ils sont, soit à l'église, à la maison, peut-être dans un lieu de prière, un autre lieu pour la guérison, de traitement, que ta présence soit avec eux. Père, nous prions aussi pour ceux qui sont dans le deuil ce matin, qui souffrent à cause de la séparation, que toi-même tu puisses être le consolateur d'eux et qu'ensemble nous pourrons nous rencontrer très bientôt pour te remercier pour les bienfaits. Père, je te prie ici pour le prédicateur du jour qui a grandement besoin de toi, que ta présence manifeste à travers sa bouche, qu'il puisse nous parler à travers des paroles que toi-même tu l'as consenties. Père, répands ton Esprit Saint dans ce lieu, bénis cette célébration que nous allons faire aujourd'hui, qui est la Sainte Seine, que nous puissions sentir sa présence, surtout nous puissions te glorifier, t'honorer dans ce lieu ce matin. Père, qu'en sortant de ce lieu de prière, de cette église, nous pouvons sentir la main de Dieu avec nous. Et nous prions aussi, Père, pour tous nos visiteurs ce matin, que ta présence soit avec eux aussi. Accorde-nous toutes ces grâces et bénédictions. Nous te demandons tout cela dans le nom, le mérite de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons ce matin rendre nos dîmes et nos offrandes à notre Dieu pour le remercier de tous les bienfaits qu'il a fait pour nous pendant cette semaine. Le remercier de ce qui nous a protégés, de ce qui nous a richement bénis et de ce que nous soyons ce matin présents dans ces bancs d'église pour pouvoir l'adorer et le louer. Alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, nous allons entonner « Nous voici, Seigneur ». Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi. Et si nous sommes présents ce matin dans ces bancs d'église, c'est parce que nous sommes heureux. Heureux de venir pour adorer et pour louer notre Dieu. Ce même Dieu qui nous a permis à faire face aux obstacles de la vie, aux difficultés de la semaine et à nos soucis. Mais ce même Dieu, ce matin, t'invite à déposer tes soucis, tes difficultés et tes fardeaux à l'extérieur de ces murs. Nous sommes ce matin en présence du roi des rois, du maître de l'univers, qui t'invite à t'ouvrir son cœur à lui, à dédier ta vie entièrement à ce même Dieu. Ce même Dieu qui, jusqu'à présent, t'aide à pouvoir cheminer dans ta vie de chaque jour. En te mettant debout ce matin et en chantant « How tender are your thoughts toward me ». Nous montrons à Dieu que nous savons que dans notre petitesse, nous ne pouvons rien faire. Mais dans sa sagesse et sa grandeur, il nous prend sous son aile protectrice.
En te mettant debout ce matin en chantant ce chant, tu montes au Seigneur que tu comprends les desseins qu'il a pour toi. Tu montres au Seigneur que tu comprends ce qu'il a créé jusqu'à présent dans ta vie et qui revient très bientôt te prendre sur les nuées. Et en te mettant debout ce matin, tu dédies ta vie à ton Dieu. Tu lui montres que bien qu'ayant des soucis, des tribulations dans ta vie de chaque jour, tu n'oublies pas que tu as un grand Dieu. Tes problèmes peuvent être grands, mais ton Dieu est bien plus grand que ces problèmes. Amen. Tes problèmes peuvent être grands, mais ton Dieu est plus grand que ces problèmes. Amen. Alors chantons de tout cœur, How tender are your thoughts toward me. How tender are your thoughts toward me, Creator, you made me, forgive and you saved me, countless as the sand of the sea. How tender are your thoughts toward me. How tender are your thoughts toward me. Creator, you made me, forgive and you saved me, countless as the sand of the sea. How tender are your thoughts toward me, Lord, you saw me before I was born. Lord, you knew me before I was born. Yet you loved me, even though I've done wrong. How tender are your thoughts toward me, Lord, you saw me before I was born. Lord, you knew me before I was born. Yet you loved me, even though I've done wrong. How tender are your thoughts toward me. How tender are your thoughts toward me. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la Sainte Bible, qui se trouve renfermée dans le livre des Colossiens. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa sainte parole et son effet dans nos cœurs. This morning, Ce matin, I've entitled the message, Like Father, Like Son. j'ai donné un titre à mon message qui est Tel père, tel fils. How many fathers do we have here? Just wave your hands where you are. Combien de pères nous avons ici présents? Levez la main, Not- s'il vous plaît. Ah, okay. Ah, il y en a. All right, and some of our sons are still very young. Certains des enfants sont encore jeunes. Some of our sons are a lot older. Certains des fils sont plus vieux. We know this expression is used very often. Et nous connaissons cette expression qui est utilisée souvent. And what it means essentially is that very often a son may resemble his father physically. Et souvent, on a tendance à dire que le fils peut ressembler au père physiquement. A son may resemble his father in terms of
his voice or his mannerisms. Le fils peut ressembler le père par sa voix, par ses manières. Many people used to say that, you know, in English they say you're a chip of the old block. Et certains le disent, il y a une expression qui dit que vous êtes la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. And when folk come to my home, they see a picture of my late father on the wall. They say, "Is that your father?" Et quand ils viennent à la maison chez moi, ils voient une photo de mon père, mon père, donc sur le mur. They can tell simply by looking at the photo and looking at me that there is a resemblance. Et quand ils regardent, ils peuvent voir cette ressemblance entre lui et moi à travers cette photo. Now, when we read the text that was just read to us, very brief, very short, Quand nous lisons le texte qui a été vu avec vous, qui est très bref et très court, Colossians chapter 1 verses 15 says, Colossiens le chapitre 1er, le verset 13 dit, He, 15, pardon, dit, he is the image of the invisible God. il est l'image du Dieu invisible, Speaking of Jesus, parlant de Jésus, the firstborn over all creation. le premier-né de toute la création. Two words that I'd like to highlight right at the outset Et deux mots que j'aimerais voir au départ, is the word image. le mot image. Of course, the word creation takes us back to creation in Genesis. Il y a le mot image, bien sûr, le mot création nous retourne à la création, à la Genèse. But let's just understand what this word image is all about. Mais comprenons ce que le mot image veut dire. The Greek word for image is icon. Le mot image est traduit en grec par le mot icône. And it means, of course, likeness or resemblance. Et cela veut dire identique ou ressemblance. But the particular word that is used in the Greek also adds another dimension. Mais le mot grec a une autre dimension aussi. Every image has a prototype. Toute image a un prototype. So that means, for example, that the image of the sun that you see in the reflected in the water is a direct image of the sun. Pour comprendre cela, si vous regardez le soleil, voyez son image dans l'eau, c'est une réflexion directe de l'image. C'est une image directe donc du soleil. So the sun is the prototype, the original, and that gives an image in various forms. Le soleil est donc le prototype et ça peut donner une image sous différentes formes. Now let's go to Genesis chapter 1 verses 26. Et dans Genèse 1, chapitre 1er, le verset 26, You know, very long ago in the very beginning, it said, then God said, this was on the 6th day, let us make humankind in our image. et dans Genèse 1, verset 26, nous lisons qu'au début, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, After our likeness. selon notre ressemblance. You see, this text is saying to us at the very beginning that we were created in the image of the prototype, who is God. Et déjà au départ, il y a un texte qui nous fait comprendre que nous avons été créés à l'image du prototype qui est Dieu. That means we resemble, in the beginning, we resembled God. Et ça nous fait comprendre qu'au commencement, nous ressemblons à Dieu. Now, let me pause for just a moment because today is communion. Nous allons faire une pause pour nous rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine. And communion is a very intimate service. La communion, donc, est un service très intime. It's all about relationship. C'est en fonction d'une relation. It speaks about the closeness and the intimacy of our relationship with Jesus. Cela, donc, dépend de notre proximité et de notre relation avec Jésus. And the words that communicate that for the communion, the word body. Et l'idée quand nous parlons de la communion,
nous parlons du corps. But in our message today, the word image also communicates closeness. Et dans le mot image, il y a l'idée de la proximité. So you see, something was given to us in creation and was lost through a bad choice when Adam and Eve sinned. Et quelque chose nous a été donné à la création, mais a été perdu par rapport au choix d'Adam et Ève. When human beings sinned in Adam, Quand l'humanité a péché à travers Adam, we received the image and the stamp of Satan as opposed to God. nous avons reçu l'image et l'estampille de Satan à opposer à Dieu lui-même. Now let's make no mistake that even though our image, the image of God has been marred and distorted in us, we still have a remnant of God's image. Bien que l'image de Dieu ait été gâchée et complètement perdue en dedans de nous, nous avons toujours quelque chose qui reste de l'image de Dieu. The part of God's image that we lost was holiness, righteousness, and immortality. Ce que nous avons perdu, donc, c'est la sainteté, la holiness and- Immortality. l'immortalité et aussi la justice. We also, but despite the fact that we lost those, we remain in God's image in the sense of the fact that we are spiritual beings. Mais malgré que nous ayons perdu tout cela, nous restons en présence de Dieu en tant qu'être spirituel. But that is distorted because we don't worship Jesus, we worship other things, material things. Et cela est complètement détourné parce que nous adorons autre chose, des choses matérielles. Part of God's image is moral freedom, the freedom to make choices about our lives and about our destiny. Et nous avons cette tendance à penser que nous avons la liberté morale de choisir n'importe quoi d'après notre destinée, d'après ce que nous voulons faire. We have intellectual power, which is what the animal kingdom does not have. We have natural affections, the ability to love and relate to a supernatural God and to one another. Nous avons donc la capacité intellectuelle qui est beaucoup plus poussée que les animaux, et nous avons aussi la capacité d'adorer un être supérieur que ce qu'ont pas les animaux. So because of sin, we were separated from God. Mais à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. We do not reflect the character and the beauty of our Heavenly Father and our Savior any longer. Nous ne reflétons plus le caractère et la beauté de Dieu, de notre Créateur. That's why Jesus came down to die for us. C'est pour cette raison que Jésus est mort pour nous. Now, this is the point we've got to understand because you see, when Jesus came to die for you and for me, He didn't just give you a ticket to heaven. Et c'est un point important. Quand Jésus est mort sur la croix pour vous et moi, il ne nous a pas donné un ticket pour le ciel. Jesus didn't just come down and say, well, you can live forever and ever and ever. Jésus n'est pas venu et nous a dit, maintenant tu peux vivre à jamais, à jamais. He gave us more than that. Il nous a donné plus que cela. He gives us Himself. Il s'est donné lui-même. He says, I want you to be like me. Je voudrais que tu sois comme moi maintenant. I want to recreate you in my image. Je voudrais te recréer à mon image. And so this is what He did. Et c'est ce qu'il a fait. You see, a superhero was required. Voyez-vous, il y avait un super-héros dont on avait besoin. This superhero, Jesus, took over where the first Adam in the Garden of Eden lost the battle. Ce super-héros, Jésus, a pris la relève quand Adam a perdu la bataille dans le Jardin d'Éden. Adam failed. Adam a échoué. But the second Adam, Jesus Christ, came to restore the image of God in human beings. Mais le second Adam,
Jésus a restauré l'image de Dieu dans l'être humain. And so Colossians 1:20 says, Jesus came making peace through the blood of the cross. Et dans Colossiens 1, verset 20, il est dit que Jésus est venu pour donner la paix à travers le sang de la croix. Isn't that wonderful today? We can be drawn closer to Jesus and become like him once again. N'est-ce pas merveilleux de réaliser que nous pouvons être approchés, être attirés par Jésus pour devenir à son image. Romans 8:29 says, For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 29, il est écrit que il savait en avance qu'il était destiné à se conformer à l'image de son Fils. That's why when you become a follower or a disciple of Christ and people observe your life, they say, oh, you look like a follower of Jesus. You look like a Christian. Et c'est pour cette raison que quand les personnes nous observent, nous regardent, ils nous voient, ils vont dire, ah, tu ressembles à un enfant de Dieu, tu ressembles à un chrétien. Look at what 1 Corinthians chapter 15 verses 49 says. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49 nous le dit. Where the first Adam lost and failed in the battle against temptation, the second Adam, Jesus Christ, came and won the battle for us. Donc, alors que le premier Adam avait perdu la bataille, quand Jésus est venu pour gagner cette bataille. And so 1 Corinthians 15:49 says, and as we have borne the image of the man of dust, that's the first Adam, we shall also bear the image of the heavenly man. Au verset 49, donc, il est écrit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, il s'agit là du premier Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, qui est donc le second Adam, Jésus. So the Bible teaches us that we have, that you can have two fathers, like father, like son. La Bible nous enseigne que nous pouvons avoir deux pères, tel fils. Two texts, John 14 verses 9. Jean 14, verset 9. John 14:9 says, whoever has seen me has seen the Father. Quiconque m'a vu a vu le Père. Now, friends, remember Colossians 1:15 says, he, Jesus, is the image of the invisible God. Et rappelez-vous ce que disait donc le texte de lecture au départ, qui est que il est l'image du Dieu invisible. The Bible says no man has ever seen God. Car la Bible dit que personne n'a vu Dieu. But we have seen God through the life of Jesus Christ. Mais nous avons vu Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. We know what kind of God he is. He's a God of love and compassion and mercy and kindness. Nous savons quel Dieu qu'il est, car il est un Dieu de compassion, de pardon. And so, as they observed Jesus, Jesus said to him, if you've seen me, you've seen my Father, because like Father, like Son. Et quand ils observaient Jésus, ils voyaient Jésus, et Jésus leur va leur dire, vous m'avez vu, quand vous avez vu Dieu, car il est écrit, tel Père, tel Fils. But then we look at John 8, verses 44. Et là, nous lisons Jean 8, verset 44. It says, you are of your father, the devil. Il est écrit, vous avez pour père le diable. And the desires of your father you want to do. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. So here, Jesus is saying in John 8:44, you are just like your father, the devil. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit à l'homme, vous êtes tout comme votre père, le diable. You look like your father, the devil. Vous ressemblez à votre père, le diable. You act like your father, the devil. Vous agissez comme le père. You votre speak père, le like diable. and you think like your father, the devil. Vous parlez, vous réfléchissez comme votre père, le diable.
Well, this makes sense. The Bible says, by their fruits you will know them. Et c'est un peu logique par rapport à ce que la Bible dit, c'est leurs fruits que vous allez les reconnaître. If your life reflects the principles of the kingdom of Satan, that means your father is the devil. Et si votre vie ressemble donc au principe du royaume terrestre, votre père est le diable. But if you have accepted the sacrificial death of Jesus Christ, His transforming power, His righteousness, and His holiness in your life, Mais si vous avez accepté le sacrifice de Jésus-Christ, sa sainteté, sa justice dans votre vie, your life will resemble and will reflect Jesus Christ. votre vie va ressembler, va refléter celle de Jésus. Men and women will see God's fingerprints, will see God's image in your life, in your words, in your deeds, in your actions. Tout homme, toute femme va voir l'image de Dieu dans vos actions, dans votre pensée, dans vos paroles. And when we celebrate the communion, we celebrate what Jesus has done to incorporate us into the body of Christ. Et quand nous célébrons la communion, nous célébrons ce que Jésus a fait pour nous incorporer dans le corps du Christ. This is not simply a ritual. It is us being the service symbolizes us being an intimate part of the body of Christ. C'est pas qu'un rituel, c'est un service spécial qui nous rappelle que nous faisons une part du corps du Christ. Nous sommes une partie de ce corps. And so Colossians 1 verse 15 and forward says, and He is the head of the body. That is verses 18, going from verses 18. The head of the body, that's Christ. The churches, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have preeminence. Alors, Colossiens 1, à partir du verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. For it pleased the Father that in Him all the fullness shall dwell, and by Him to reconcile all things to Himself. Et quand, au verset 18, il est dit, la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. By Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace by the blood of the cross. Et au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. We have been reconciled by the blood of the cross. Nous avons été réconciliés par le sang de sa croix. We are covered by the righteousness of Christ. Nous sommes couverts par la justice de Dieu. We are being conformed into the image of Jesus Christ. Nous devons nous transformer à l'image de Jésus-Christ. And we are becoming more and more like our Savior Jesus Christ. Et nous devenons plus en plus comme notre Seigneur Jésus. Today, as we celebrate His broken body, Aujourd'hui, alors que nous célébrons son corps sacrifié, we remember His body was broken, but He now has a risen body, resurrected body. nous savons que son corps a été sacrifié, mais nous savons aussi, nous nous rappelons qu'il a été ressuscité, un corps ressuscité. As we, in gratitude, reflect on this amazing reconciliation and salvation, Alors que nous le faisons le cœur joyeux de ce service de réconciliation et de pardon, let us renew our intimacy with Christ and let us be transformed day by day into the image of Jesus Christ. que nous puissions célébrer notre intimité avec Jésus et être transformés jour après jour à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aurons l'occasion maintenant de célébrer justement la Sainte Seine, tel que cela a été dit, annoncé.
Nous rappelons donc pour ceux qui veulent faire donc le lavement des pieds, nous allons nous séparer pour le lavement des pieds dans un premier temps. Et donc pour les dames, c'est sur la tribune. Pour les frères, les messieurs, c'est en haut, à l'étage, dans la salle de jeunesse et des enfants. Mais pour les personnes qui ne peuvent emprunter des escaliers, il y a au bas et sur le côté, dans le tambour, donc à l'avant, la possibilité pour les personnes âgées de pouvoir célébrer la scène. Mais avant de nous séparer, nous allons prier. Let's bow our heads. Prions. Father, thank you for your word. Père, merci de ta parole. Thank you for the salvation and the redemption of Jesus Christ for our sins. Merci pour le salut de Jésus-Christ pour nos péchés. Cleanse us, forgive us, and purge us and purify us from every sin and stain. Purge-nous, purifie-nous de toute souillure. Fill us with the righteousness of Christ. Remplis-nous de la justice de Dieu. And help us, dear Lord, to be conformed to your beautiful image in our lives. Aide-nous à être conformes à ton image magnifique dans notre vie. May we reflect and resemble the beautiful character of Jesus. Que nous puissions refléter, ressembler au caractère merveilleux de Jésus-Christ. May it be like Father, like Son. Que nous soyons tel Père, tel Fils. Bless us now as we celebrate this solemn service. May your Spirit dwell within our hearts and fill us with the joy of salvation. Alors que nous allons célébrer ce service de réconciliation, que notre cœur soit transformé et que nous ayons la joie. In Jesus' name, Au nom de amen. Jésus, Amen. Donc nous rappelons à nos invités, ceux qui sont là présents, qui ne sont pas nos membres d'église, qui peuvent voir comment cela se fera en accompagnant donc les membres qui vont se faire le lavement des pieds. Ensuite, nous allons retourner pour pouvoir continuer notre célébration. Merci.